Bonjour, une petite vidéo pour présenter un outil que j'ai créé dans Houdini pour exploiter les UV qui proviennent de Moment of Inspiration. Donc Moment of Inspiration, c'est un Earth Modeler qui est un très bon exporteur géométrique et qui aussi va automatiquement aussi exporter les UV provenant des surfaces NURBS. Le seul problème, c'est que dans l'état, elles sont difficilement exploitables puisqu'elles peuvent être stretchées dans différentes directions. Chaque patch UV est inscrit dans un rectangle 0,1, donc ce qui explique la distorsion. Il peut aussi y avoir parfois des inversions, des flips de surface. Donc l'outil, c'est un peu utilisé, il n'y a rien à faire, juste l'activer et il va automatiquement le mieux possible déstretcher les différents patchs d'UV. Pour exploiter l'outil, il faut utiliser la dernière version de Moment of Inspiration, version de décembre de l'année passée, fin décembre. Oui, fin décembre. Il y a une nouvelle option, en fait, si on va dans le moi.ini, sous FBX Export, il faut activer cette ligne-ci, qui par défaut va être pas activée, j'imagine. Ça permet de créer en fait un attribut par surface. Il y avait déjà une solution alternative à ça précédemment qui consistait à, lorsqu'on exportait, de désactiver le welt along edge. Ça veut dire que chaque surface va être séparée, mais c'est pas super. Enfin, c'est utile, mais le problème c'est qu'on se retrouve avec une série de surfaces détachées dans Houdini ou dans n'importe quel soft 3D. C'est pas optimal pour les sélections d'objets, par exemple. Il n'y a plus aucune connectivité. Donc on peut laisser le weld along edge activé maintenant et il va y avoir un attribut qui va être créé automatiquement qui va s'appeler ID par défaut, qui correspond à chacun des patchs de l'objet. Donc ici, par exemple, je l'ai colorisé. Donc chacun de ces patchs va être corrigé. Une des caractéristiques de ces UV, comme j'ai dit, sont dans un espace 0,1. Une fois déstretchés, ça va être des petits rectangles. Enfin, la plupart sont inscrits dans des rectangles. Ce qui est une caractéristique assez intéressante pour le packing parce que ça permet de faire des packings très très optimales. Par exemple, une version alternative pouvait consister à louper chacune des surfaces et utiliser un UV flat. Même, ça fait exactement le même travail. Par contre, comme on peut le voir, on a c'est pas des distorsions, mais on a des ondulations dans les patchs d'UV. On pourrait les corriger, j'imagine, mais ça veut dire créer des tests. Enfin bref, c'est pas super efficace. Donc oui, c'est une des caractéristiques, ça n'a pas du tout en question. Ça veut dire qu'on a peut-être un petit peu plus de distorsion, légèrement plus de distorsion, mais un meilleur packing. Évidemment, ça ne vaut pas des UV faits à la main, puisque chaque patch va avoir son petit espace UV, mais c'est quand même mieux que du box mapping ou d'autres méthodes automatiques. Enfin, j'imagine. J'ai quelques exemples additionnels. Donc ici, nous voit un petit objet créé dans moi directement, les exports d'UV, bon, on a des UV, mais c'est pas top. Et l'outil c'est quasiment instantané, va déstretcher ces UV. Ensuite, il suffit d'appliquer un layout pour faire le layout des UV. D'ailleurs, je vais le recréer parce qu'il y a quand même des options intéressantes à activer. Donc par défaut, oula, j'ai peut-être... par défaut, il est même relativement lent, je trouve. On va enlever certaines options. On va le mettre en manuel. Il y a pas mal d'options à utiliser. Par exemple, en connectivité, on peut réutiliser le même ID. Ça va déjà aider à détecter les islands plus facilement. On n'a pas besoin d'alignement, puisqu'on va utiliser les alignements créés directement qui proviennent directement de moi. Les rotations, on peut mettre des angles de 90 degrés, du padding. Ça c'est déjà suffisant, donc on va le réactiver. Voilà, donc ici on a une planche d'UV. Pour activer les UDIM, ce qu'on peut faire, c'est d'utiliser... En
fait, je vais refaire le packing exactement sur celui-ci parce qu'il est quand même plus rapide. Ce sera plus facile à visualiser. Donc, pour créer des UDIM, tout ce qu'on a à faire, c'est d'activer Fixed Size. Et évidemment, Pack into UDIM. Donc ici, par défaut, j'ai 3 UDIM. Je conseille de ne jamais dépasser 1 en scale parce que l'outil va déjà pré-calculer. Donc il va tester, il va checker la face la plus grande à déplier et il va uniformiser les tailles. Donc grosso modo, en simplifiant, 1 c'est le maximum à utiliser. Si on dépasse 1, on va se retrouver avec des morceaux d'îles qui ne seront pas packables parce qu'elles excèdent l'espace 1-1. Donc 1 maximum. Si on veut moins de UDIM, il suffit de diminuer. Ici, on n'a plus que 2 UDIM. Donc si je réapplique ça sur c'était celui-ci, ouais, je peux le réappliquer sur cet objet-ci. Ça va prendre quelques secondes. Et ici une petite texture rigolote pour montrer le textile density. Donc oui, comme j'ai dit, énormément de patchs, mais relativement bien organisé. Un autre exemple, ce petit bout ici de moteur. À nouveau, il suffit de l'activer. Hop. Donc vous voyez par exemple certains détails comme par exemple, j'imagine, je vais juste isoler cette partie ici. Donc vous voyez les UV sont super orthogonaux. Ce qui est quand même pas mal. On n'a pas une espèce de tube torsadé en déplié. J'imagine que si j'appliquais un... Voilà, ça ce serait la version alternative. On a des des arcs de cercle, des arcs de tube. Je préfère ce packing-ci, ce dépliage-ci. Voilà, et activer sur tout l'objet. Alors une autre caractéristique aussi, c'est que les objets qui sont répétés vont automatiquement avoir les mêmes UV. Ce qui peut être intéressant si jamais on veut appliquer des textures de paneling et qu'on veut exploiter les répétitions dans l'objet, on a automatiquement les répétitions. C'est un petit peu la même chose que si on faisait du stacking UV dans l'Atlas. Ça peut être une option intéressante. Évidemment, ça disparaît si on fait un layout. Et j'imagine que si j'utilise le Stack Identical Island, on retrouve cette répétition. Ouais, c'est même mieux en fait. Non, c'est quasiment la même chose. Et enfin, j'ai un dernier exemple, un chouette objet créé par Monsieur Sun Kim. Donc cet objet-ci, par contre, il a été créé dans Plasticity, mais Plasticity n'exporte pas d'UV les défauts des surfaces pour l'instant. Il n'y a que de la géométrie, donc je suis obligé de passer par Moment of Inspiration pour créer les UV par défaut de ces surfaces NURBS. Et encore une fois, le fixe va régler les densités, les inversions et le stretching. Oui, le packing de celui-ci risque de mettre un peu de temps, on va l'activer pendant qu'il travaille. Donc je vais mettre l'outil à disposition, je ne sais pas encore sur quelle plateforme, c'est gratuit évidemment. J'ai créé ça dans Houdini 20, version Indie. On va le laisser encore calculer. En fait, c'est le packing qui prend le plus de temps. Mais c'est toujours mieux que déplier pendant 3 jours les objets. Voilà. Presque 80% de la surface utilisée, c'est vraiment pas mal. On a quoi, 19 UV, 19 UDIM. Chez Ethiopie. Hop. Merci.